Je ne sais pas pour toi, mais comme entrepreneur, il y a un défi qui est là, qui est persistant, une chose qu'il faut développer, en tout cas que moi, j'avais pas, c'est comment déléguer. As-tu déjà vécu ça? Tu sens que tu as une croissance d'entreprise à faire, tu sens que tu dois avoir quelqu'un dans ton équipe qui va venir t'aider, te supporter, tu dois mettre un système en place, mais déléguer, c'est pas évident, pas tout le temps évident. C'est un art qui se développe et j'ai le goût de faire un épisode de Double tes revenus avec Coach Carl, spécialement sur la délégation, parce que j'ai beaucoup de questions qui font comme moi, mais Carl, moi j'utilise l'intelligence artificielle, puis ça me donne rien de bon, cette affaire-là. OK, forte chance que c'est pas bien délégué. Et moi, quand j'ai commencé à travailler avec ces outils-là, c'était les mêmes trucs que j'avais avec des humains, sauf que j'avais un retour beaucoup plus rapide. Ça t'es-tu déjà arrivé? Tu embauches quelqu'un, tu embauches une firme, tu lui dis voici la tâche et tu te laisses aller avec ça. Et ils te reviennent avec quelque chose 2, 3 semaines après, couple de milliers de dollars de dépensés. Puis là, c'est comme, ben, c'était pas tout à fait ça que je voulais. Et là, tu es obligé de réexpliquer le truc, ils repartent, tu payes, puis ça va du va-et-vient ou ça se peut que tu laisses aller la personne de ton équipe parce que tu fais comme non, ça ne va pas le faire. Tu n'es pas capable de répondre à la tâche. Et quand j'ai commencé en affaires, ça a été un de mes plus gros défis délégués. Pourquoi? Je te réponds à cette question-là dans cette réflexion-là que je vais avoir avec toi. Je sais pas t'es où. Ça se peut que tu sois dans les millions de dollars, puis tu fasses comme ben moi, Carl, délégué, j'ai pas de misère avec ça. Mais ça se peut que tu aies quelqu'un dans ton équipe de gestion, que tu le vois le potentiel, tu veux l'amener au prochain niveau, mais cette personne-là doit laisser aller le on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parce que, comme entrepreneur, on le voit, là, tu sais, OK, on peut travailler sur nous, mais quand on a d'autres employés, des gestionnaires, on a des rassembleurs, ben ces gens-là aussi, il faut qu'ils apprennent à souvent laisser aller leurs tâches au jour le jour, du day-to-day, qu'il y avait avant pour se concentrer sur des tâches de gestion. Parce que c'est plus facile de s'occuper des tâches qu'on faisait avant avec la nouvelle paye que développer de nouvelles compétences. Mais cette vidéo-ci, si tu es sur ma chaîne YouTube, tu vas pouvoir la partager à ton équipe. Si tu es à la radio, ben fais sûr que ton équipe écoute Coach Carl à la radio. Parce que la délégation, c'est crucial si on veut grandir. Tu m'as peut-être déjà entendu dire ça, tu l'as peut-être déjà entendu ailleurs, mais on n'accomplit rien seul. As-tu déjà remarqué ça? On n'accomplit absolument rien seul. Puis même si quelqu'un me dit ah, moi, je suis vraiment solitaire, ça va comme j'ai pas besoin de personne. OK. Est-ce que tu vas à l'épicerie parfois? Non, 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 moi, je fais mon jardin. OK. Est-ce que tu as auto-créé tes graines? Non. À un moment donné, tu as acheté des semences. Tu as eu besoin d'une autre personne qui était comme un producteur de semences. Si tu as besoin d'engrais, est-ce que tu produis ta propre engrais? Non. Tu as besoin de quelqu'un qui va te vendre de l'engrais. Fait que c'est la même chose. Si tu vas à l'épicerie, tu as besoin de quelqu'un, tu sais, comme moi, là, je ne produis pas d'ananas, mais j'aime les ananas. Donc, j'ai besoin de gens qui vont cultiver les ananas, des gens qui vont récolter les ananas et des gens qui vont transporter les ananas dans mon épicerie et que je puisse l'acheter. Puis ça me prend quelqu'un qui gère l'épicerie, ça me prend un employé qui le met sur la tablette. Tu vois-tu comment est-ce qu'on a besoin de plein de gens? Puis là, j'ai pris un exemple ultra simple d'un ananas. Fait qu'un entrepreneur sait qu'on ne fait rien seul, que ce soit des employés concrets directement dans l'entreprise, des partenaires, des consultants, des coachs, des fournisseurs qu'on va embaucher, c'est toute la même chose. Fait que comment s'assurer qu'un humain puisse reproduire ce qu'on veut qu'il reproduise? Puis là, quand je te dis reproduire, c'est pas faire une copie conforme, là. Non, on veut la personnalité de la personne parce que souvent, ces petites touches personnelles vont optimiser, vont maximiser la tâche. Cependant, si le squelette de la délégation n'est pas fait, la personne va faire du mieux qu'elle peut avec ses connaissances et qu'est-ce qu'elle pense, puis ça se peut que ça ne donne pas le résultat du tout. Ce que j'aime avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, tous ces trucs-là, c'est que quand tu délègues une tâche, ben, tu le sais tout de suite là maintenant si tu as bien délégué ou pas. Tu n'as pas besoin d'attendre des semaines et des semaines. Et moi, les premières fois que j'ai travaillé avec ça, je dis ah wow, je peux faire une revue de texte. Fait que je mettais mes textes, je mettais mes textes. Après ça, je me suis dit non, mais il est tout en train de transformer mes textes, c'est pas ça tout. Et là, j'ai regardé la directive.
Puis finalement, la directive était comme soit créatif ou peu importe, là, il y avait quelque chose dedans qui faisait que le robot, ben, il faisait la mauvaise chose. Et j'adore ça parce que souvent, je travaille, puis là, je fais comme, mais voyons donc, pourquoi tu me donnes tout le temps cette réponse-là? Pourquoi tu me réponds tout le temps de cette façon-là? Et là, je vais voir dans la délégation que j'ai faite, la directive que j'ai donnée. Dans la directive, c'était pas clair. Dans la directive, j'avais mis un mot qui n'était pas le bon mot. Fait que j'ai été obligé de changer la directive pour changer mon résultat. Où est-ce que je veux en venir avec cette histoire de délégation-là? Mon but, c'est de t'aider à comprendre qu'est-ce que tu veux déléguer maintenant. J'en parle dans mon livre, justement, au chapitre 8 et 9, les éléments que tu peux déléguer à de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi bon pour un employé qui pourrait optimiser sa personne avec des systèmes pour se concentrer sur quelque chose qui est encore plus créatif, encore plus innovateur pour l'entreprise. Donc, c'est autant pour les employés que pour les employeurs, mais là, ici, je m'adresse aux employeurs, aux entrepreneurs. Tu veux commencer à comprendre c'est quoi les tâches que tu veux déléguer. Et je t'invite à prendre un moment aussi, après cette émission aussi, après l'écoute de cette vidéo aussi, réfléchis à des moments que tu as voulu déléguer et que ça n'a pas donné de résultats escomptés. Pose-toi la question, pourquoi? Moi, je peux te le dire, là, chaque fois que j'ai délégué, OK, je déléguais tout croche. Je déléguais la grande idée, mais je n'avais pas les sous-tâches. Je n'expliquais pas à la personne exactement ce que je voulais. Fait que je n'avais pas le résultat que je voulais. Mais c'est normal, cette personne-là n'est pas dans ma tête. La meilleure délégation qu'on ne peut pas faire, c'est de faire des micro-étapes. La micro-étape est la façon de déléguer et encore plus dans des systèmes d'automation. Puis, tu sais, je parle d'automation, mais c'est aussi la même chose pour déléguer avec un humain, là. Plus tu vas être précis, plus la personne ne va pas se casser la tête avec ce qui doit être répété et va pouvoir utiliser sa créativité pour optimiser le travail qui est là. Prends en note. La personne, ce qu'on veut, c'est que l'humain évolue et que l'humain utilise, multiplie ses talents pour créer du momentum, pour matérialiser sa mission spirituelle. C'est ça qu'on veut au final. Et ça, c'est dans l'évolution humaine. C'est pas dans la dégression, c'est pas dans la stagnation. On veut évoluer. Fait que ce que j'aime de la délégation, c'est que moi, ça me pousse à comprendre chaque tâche. Fait que fais l'exercice aussi, là. Tu sais, OK, ça n'a pas marché. Puis là, je te parle de... Parce que la délégation, c'est une compétence. Moi, je te parle de Carl Roussel. Quand j'ai commencé à déléguer, je n'avais pas cette compétence-là, fait que je déléguais tout croche. Là, il y a des gens qui vont me dire, « Oh, mais Carl, c'est à cause que tu n'avais pas les bonnes personnes. » Peut-être, peut-être. Mais je vais prendre 100% du blâme parce que je le sais que je n'avais pas une bonne façon de déléguer. J'avais aucune vidéo, j'avais aucun système de formation pour mes employés. Il fallait que je les rencontre puis je leur explique. Est-ce que toi, tu fais encore ça dans ton entreprise? Sache une chose, OK? On peut créer un magazine de formation pour ton entreprise, de vidéos, de PDF, mais même de livres physiques que tu vas pouvoir donner aux personnes qui entrent dans ton entreprise. Ils vont pouvoir se former et ils vont pouvoir savoir exactement la séquence. Ils vont déjà avoir les outils, tout dans un même portail. Fait que ceux qui pensent, non, mais ChatGPT, non, non, c'est beaucoup plus que ça. Le CRM, c'est beaucoup plus que gérer les clients. On peut former nos employés avec ces systèmes-là. C'est ce que je fais avec mes employés, c'est ce que je fais avec mon entreprise, je le systématise et c'est ce que je fais aussi avec mes clients. Parce que la beauté, c'est que je sais comment monter le système et aussi comment former. Fait que là, ça, c'est fantastique parce que souvent, on va juste prendre quelqu'un qui sait comment monter le système, mais il ne sait pas comment former. Fait que là, on se retrouve avec une machine de guerre, un super système, mais pas la compétence de former. Et l'autre chose aussi, ce que j'aime faire, c'est de faire justement ces micro-étapes-là. Parce que trop souvent, trop longtemps, j'ai essayé de faire des grosses étapes. Puis là, je me suis dit, je vais expliquer les grosses étapes, puis là, ben, ils s'arrangeront pour savoir c'est quoi les micro-étapes. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Ça donne pas le résultat qu'on veut. Fait que maintenant que j'ai développé mes micro-étapes, là, je peux faire comme voici les étapes. Si la personne vient vers moi et ça ne me donne pas le résultat, je vais faire premièrement, je vais aller voir moi. Tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu ça, là, prendre 100% des responsabilités. Fait que prendre 100% des responsabilités, pour moi, c'est ça. OK, j'ai demandé telle affaire, j'ai pas reçu ce que je m'attendais. Pourquoi? Je vais aller voir premièrement de mon côté, parce que la majorité du temps, c'est là.
Ah, j'ai oublié cette étape-là. Ah, cette étape-là n'était pas bien euh, détaillée. Donc, ça a fait que la personne n'a pas pu faire cette étape-là, ce qui a donné un mauvais résultat ou un résultat pas attendu. Mais là, une fois que les étapes ont été créées, je les ai testées, je les ai faites et je sais que ça fonctionne, là, je délègue. Là, je m'attends à un résultat, je vais dire top. Et là, je peux faire comme, ben voici ce que c'est ça. Et là, je ne rentrais pas là-dedans, mais on peut coacher avec des conséquences de, ben, soit tu t'organises pour avoir ça, ou soit je vais être obligé de te laisser aller. Mais ça vient après. La délégation, est-ce que cette personne-là a été formée? Est-ce que j'ai pris le temps d'y expliquer les pourquoi des choses? Puis là, c'est là que des vidéos, c'est fantastique parce que tu peux tout le temps expliquer le pourquoi tu fais telle étape. Et là, la personne est dans ta tête. Oui, tu peux transmettre ce qui est dans ta tête en format vidéo, PDF ou peu importe. Là. C'est un système de formation qui va travailler pour toi, à la limite 24/24. Fait que si tu as des employés partout dans le monde, tu peux faire ça aussi. C'est fantastique, ces affaires-là. Tu as des départements, tu veux ouvrir une nouvelle branche, imagine que tu as systématisé ça en ligne. Oui, c'est exactement ce qui est possible de faire maintenant. Fait que, tu sais, tu as formé la personne ne donne pas le résultat. Tu regardes avec elle, y a-t-il quelque chose de concret, quelque chose que je n'ai pas bien cerné, que je peux t'aider à régler? Parce que le but, c'est de garder les humains, faire évoluer les humains. Et là, une fois que tu as formé, coaché et tu es patient avec la personne, mais là, à un moment donné, des fois, il y a des décisions à prendre. Mais là, on n'entre pas là-dedans. Je vais aller dans la micro-délégation. J'en parle dans mon livre et j'en parle souvent quand je travaille avec des gens. Tu as une tâche à déléguer. Je t'invite aussi à prendre en note. C'est quoi les tâches que tu as à déléguer maintenant? Exemple. Je vais prendre un exemple concret. Moi, je fais des vidéos YouTube et ces vidéos YouTube-là, ça me prend un texte pour aller avec mes vidéos. Ça me prend un titre pour aller avec mes vidéos. Je vais mettre des hashtags avec les vidéos. Et une chose que j'aime aussi, c'est qu'est-ce qu'on cherche sur YouTube quand on va sur YouTube. Souvent, moi, quand je cherche quelque chose sur YouTube, on va écrire une question. Comment doubler ses ventes? Comment créer un script de vente? Comment doubler ses revenus? Comment utiliser l'intelligence artificielle pour maximiser l'humain? Là, j'utilise mes mots à moi, là, mais je vais écrire des trucs plus généraux. C'est comment intégrer l'intelligence artificielle dans mon entreprise? Et ces questions-là, je vais les mettre. Je vais les mettre dans ma description. Fait que ce que ça fait, c'est que la personne qui va aller chercher ça, boum, ma vidéo va sortir et plus YouTube va montrer mes vidéos, plus YouTube va montrer mes vidéos. Mais c'est aussi simple que ça. Ce que j'ai à faire, c'est qu'il faut que je fasse une préparation. C'est quoi les thématiques que je vais partager? Après ça, je sais qu'il faut que j'aille en studio ou je vais en faire chez nous aussi. À ce moment-ci, je suis en studio. Il faut que je aille en studio. Une fois que j'ai fait ça, il va y avoir un montage à faire de l'audio et de la vidéo. Pourquoi? Parce que je prends l'audio, je l'envoie à la station de radio, je prends la vidéo, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Et de cette pièce de contenu-là, il faut que je crée un titre, un texte, hashtag, et je vais avoir aussi des questions. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a des timestamps. Qu'est-ce que c'est un timestamp? C'est à 12 minutes, Carl parle de X, Y, Z. À 5 minutes, ça répond à la question pourquoi déléguer. L'autre temps, c'est comment déléguer. Fait que ça va être aussi référencé. Fait que si quelqu'un a une question précise puis il ne veut pas écouter toute la vidéo, il peut aller cliquer. Puis là, YouTube fait comme clac. Ça met exactement ça. Mais ça prend du temps, là. Et avant, ce que je faisais, non. Avant, ce que je faisais pas, puis encore là, reste ouvert, là. Si tu es là comme ah, mais moi, je fais pas de vidéo YouTube. Comment tu peux intégrer le système de délégation de micro-étapes dans ce que toi, tu veux déléguer? Je te dis, trop souvent, les gens se bloquent d'opportunités parce que, ah, je ne fais pas de vidéo YouTube. Attends un petit peu, là. C'est la même séquence. Je vais utiliser un autre exemple sous peu, mais c'est la même séquence. Avant, je mettais un titre et je faisais un texte rapide. Je mettais ça sur YouTube. Fait que je n'avais pas les thumbnails. J'avais pas, le thumbnail, c'est l'image que tu vois sur YouTube. J'avais pas les timestamps et j'avais pas de questions qui accompagnaient ma vidéo. Fait que ce que ça fait, ça, c'est que je perdais des gens qui fallait poser une question, mais que la question était très bien répondue dans la vidéo. Cependant, dans le texte, c'était pas écrit. Fait que c'était difficile à référencer. Encore là,
Je pourrais dire à YouTube, hey YouTube, analyse ma vidéo. Puis si quelqu'un pose cette question-là, tu sais que cette vidéo-là est là. Là, c'est à demander beaucoup à YouTube, même si YouTube écoute nos mots, là, puis décortique l'intelligence artificielle de ces plateformes-là, ça décortique tout, là. Mais même si ça le fait, je peux assumer puis me plaindre que c'est pas référencé ou moi-même aller dans mes vidéos, écrire des questions, les moments forts, mettre les timestamps. Fait que tu vois-tu que là, je l'ai décortiqué. Ça me prend un titre, ça me prend un texte, ça me prend des hashtags, ça me prend des timestamps, ça me prend des questions. Avant, je faisais un titre puis une courte description parce que je n'avais pas le temps. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, je fais tout ça, le titre, la description, les timestamps, les questions et les moments forts. Tout ça, ça me prend 30 secondes. Non, c'est pas vrai, là, ça prend plus de temps que ça, parce que ça prend comme 2 minutes, parce que ChatGPT prend du temps pour le faire. Mais ça, je l'ai automatisé. Je l'ai automatisé. Mais comment j'ai fait pour l'automatiser? Comment j'ai fait pour le déléguer? J'ai compris chaque étape. Qu'est-ce que je fais concrètement? Fait écris des micro-étapes. OK, là, je fais mon titre. Je pourrais dire, OK, ben oui, mais j'ai demandé à quelqu'un de me faire des descriptions YouTube. Hey, voyons donc, c'est logique, ça prend un titre. J'ai pensé ça longtemps. Puis je peux te dire quelque chose, je n'avais pas les résultats que je voulais et c'est pas de la faute de l'autre personne, c'est de ma faute. Je n'ai pas dit que ça prenait un titre. Je vais dire que ça prend un titre. Maintenant, qu'est-ce que je veux comme titre? Je veux une question. Comment faire ça? Pourquoi faire ça? T'es-tu déjà demandé X, Y, Z? Je vais formuler mes titres en question. Après, une fois que la personne sait que ça prend un titre percutant, ça commence par une question, là, elle va utiliser sa créativité pour faire la question. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. Il faut lui dire ces choses-là. Comme moi, quand je parle, quand je fais un article de blog, je tutoie. C'est des choses là, anodines. Mais quand on ne l'a pas délégué, comme moi, j'écris tout le temps au-dessus. Je peux prendre mes textes puis dire à quelqu'un, écris-moi un texte. La personne m'écrit ça au vous. Là, je fais comme, voyons donc. Tu n'as pas vu mes textes au-dessus? C'est trop de travail. Des micro-étapes aussi, ça nous permet, nous, de vraiment peut-être couper même des étapes. Et ça permet aussi de déléguer à la personne exactement ce qu'on veut. Fait qu'elle n'a pas besoin d'aller voir puis lire 4-5 textes puis comme le faire comme. Parce que la majorité des gens, ils ne vont pas réfléchir à ça. Ils vont y aller avec ce qui est naturel chez eux. Ah, moi, j'écris, quand j'écris, c'est au vous. Fait que j'écris au vous. Parce que, imagine, là, la personne peut y aller naturellement qu'est-ce qui est naturel pour elle, ou il faut qu'elle développe l'expertise de questions à faire comme, quand je lis ce texte-là, est-ce que c'est écrit au-dessus ou au vous? OK, c'est écrit au-dessus. Bon, je vais l'écrire au-dessus. Maintenant, la longueur des paragraphes, est-ce que les paragraphes sont de 1 à 2 lignes ou c'est des paragraphes longs consistants? Mais tu vois-tu que tout ça, c'est 2 questions ultra simples, mais qui demandent de l'énergie et qui demandent de l'analyse. Fait que tu as le choix comme entrepreneur de dire, je vais faire l'analyse pour la personne parce que moi, je le sais pourquoi j'utilise ça. Et ça va se déléguer très facilement. Et il n'y aura pas le, mais voyons donc, tu as écrit ça au vous, moi je tutoie. Tu n'as pas aperçu de ça. Non, je savais pas. Désolé, tu sais. Ça, c'est inhumain. Il ne faut pas faire ça, là. C'est là qu'on brise des relations, là. OK, mais tu t'es pas aperçu que moi, je fais des paragraphes de 1 phrase à 2 phrases maximum. Toi, tu m'as fait des paragraphes de 5-6 phrases, là. C'est des blocs, ça. C'est un chapitre au complet. Ah, ben, j'avais pas vu ça. Pourquoi faire des phrases courtes? As-tu remarqué qu'avec l'arrivée de Twitter maintenant qui est X, ben on met des phrases courtes. Les gens ont de l'attention plus courte, fait qu'il faut faire des phrases courtes, percutantes. Fait en mettant des paragraphes, si tu achètes mon livre, double tes revenus, tu vas le voir. C'est des petits paragraphes. Les phrases, c'est percutant. Les chapitres sont courts. Même le livre, c'est 120 pages, la partie texte là, de l'introduction jusqu'à la conclusion, avec les exercices. Pourquoi? Parce que moi, je veux quelque chose qui est utile. Je veux pas que quelqu'un lise mon livre, fasse comme c'est inspirant. Merci. Mais qu'est-ce que tu vas appliquer concrètement? Moi, je veux quelqu'un qui sort le livre, il a écrit dedans, il a répondu aux questions, il est allé sur la plateforme de formation, doubleterrevenus.com/la gang, tu as accès à ça. Même si tu n'as pas le livre, tu as accès à ça. Tu veux retrouver mes vidéos, tu veux des PDF sur ce que je raconte dans mes vidéos, va doubleterrevenus.com/la gang.
Pourquoi la gang? Parce que pour moi, une gang, c'est comme une famille. On prend soin des uns des autres. C'est comme une équipe. On se challenge pour avancer, pour gagner encore plus. Donc, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai dit la gang. Euh, pour mes amis français, ils pourraient dire le gang, mais c'est la gang. Fait que tout ça pour revenir à la délégation des micro-étapes. Plus on va être précis, plus c'est facile de déléguer. Pourquoi on n'est pas précis? Parce qu'avant, il fallait s'asseoir avec une personne pendant des semaines pour y expliquer toutes les micro-étapes. Fait qu'on espérait qu'elle en prenne, qu'elle puisse, je vais dire, figurer par elle-même sans que ça soit expliqué. Mais ça, c'est quelqu'un qui est dans ta tête. La beauté maintenant, tu peux te faire une plateforme de formation qui explique exactement le pourquoi du comment. Ouais. Tu sais, ça pourrait être aussi simple que quand tu arrives au café, ce que tu veux, première affaire que tu fais, tu mets le café à couler. Deuxième affaire que tu fais, tu ouvres ta caisse. Là, il y a des gens qui vont faire comme OK, mais c'est quoi le rapport? Non, moi, j'aime mieux ouvrir la caisse. OK, parfait. Quand tu ouvres la porte, OK? Mettons que tu as oublié de fermer de barrer la porte, là, parce que oui, tu pourrais me dire, tu restes la porte barrée, tu prépares toutes tes choses, tu débarres la porte. Mais mettons que tu développes cette habitude-là, tu as oublié de barrer la porte. Tu es arrivé un petit peu en retard, fait que là, ben, tu ouvres, puis c'est tout en même temps, puis il y a déjà des clients. Tu as oublié de barrer la porte, la personne qui entre dans le commerce, boum, le café est prêt, et tu peux la faire payer. Si tu fais l'inverse, si tu t'en vas faire autre chose, puis il y a un client qui rentre, puis tu n'as pas de café, c'est plate. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça qu'on apprend avec l'expérience. Possiblement que cette personne-là qui est rentrée au café, puis là, tu sais, elle ouvre son commerce. Puis au début, ben, elle mettait les beignes au four, elle faisait cuire le pain, et là, après ça, elle partait le café, puis là, les gens entraient, puis ils voulaient avoir un café rapide, et le café n'était pas prêt. Puis après ça, ils ne les revoyaient plus, parce qu'ils se disaient, mais pourquoi? Ah, c'est parce que quand ils viennent, c'est un café qu'ils veulent, et si j'ai pas de café de prêt, ils partent. OK, on va commencer avec ça. Fait que dans les vidéos que tu vas tourner, là, dans l'explication que tu apportes, ben, tu peux l'expliquer, ça. Voici pourquoi. Nous, là, on va être les premiers prêts à servir du café. Parce que la personne qui entre avait un café et à la limite, on peut lui donner la tasse de café, elle va attendre après le beigne en buvant son café, mais elle ne va pas manger son beigne en attendant son café. C'est ce qu'on s'est aperçu. Donc, voici pourquoi on fait les choses. Là, tu as le choix. Tu prends cet argumentaire-là et tu le partages à tout le monde. Une fois que tu l'as partagé à tes employés, là, mettons que tu as des gestionnaires de corps de travail, bien là, le gestionnaire de corps de travail, lui, il va l'expliquer aux employés. Et là, ça se répète. Puis là, à un moment donné, les gens font à leur affaire. Ou tu le dis une fois, puis si tu ne sais pas comment faire ça, c'est exactement ce que je fais avec mes clients. On fait des micro-étapes. Je pose des questions, mais parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais calme, je ne suis pas bon à faire des vidéos. OK, parfait. Si je te pose des questions, es-tu capable de répondre? Oui. OK. Je vais te poser des questions, moi. Puis si je n'ai pas la réponse, je vais te poser la question. Après ça, on prend ces vidéos-là, on met ça sur une plateforme de formation. Et là, la personne qui rentre dans le café, le nouvel employé, tout stressé, ne sait pas trop quoi faire, puis là, il a oublié des. Hey! Wow! Je viens de penser à ça, là. Mais as-tu déjà eu un emploi ou une nouvelle tâche à faire? Et là, tu as eu ta journée de formation et, parce que c'est stressant pour un employé, là, rentre dans un nouveau milieu de travail, puis là, il ne se souvient pas des étapes. Mais les étapes, c'est l'humain qui l'a embauché, qui lui a dit, viens-t'en, que je vais te former, qui a les étapes. Là, ça se peut-tu que, moi, en tout cas, je sais que j'ai déjà fait ça, là, parce que j'avais peur de déranger, parce que j'avais peur d'avoir de l'air d'un imbécile à ne pas me souvenir de tout ce qu'il m'avait dit, même s'il me parlait pendant 3 heures, puis il m'a formé, puis c'était exceptionnel, mais je m'en souviens plus. Ça se peut que j'ai pris une chance, qui a donné un mauvais résultat. Tout ça parce que j'ai eu peur de demander conseil. Ah, peut-être que toi, tu vas me dire, ah non, mais moi, Carl, moi, je suis un excellent pour demander des conseils, puis mes employés demandent des conseils. Attends un peu. Tu es nouveau, tu veux te prouver, tu as plein de choses à penser. Fait que là, imagine, OK? Le nouveau arrive. Et là, il se pose une question qu'il ne se souvient plus, mais il sait que tu lui as déjà dit. Et là, ta porte est fermée, il ne peut pas être dérangé ou il n'ose pas te déranger. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il prenne de l'initiative sur quelque chose qui ne devrait pas être initiative. OK? Ou il va sur son portail d'information, regarde le PDF qui a été créé pour la procédure, regarde la vidéo qui a été créée pour la procédure, boum, suis ça.
Ils arrivent le matin, tu es en train de déjeuner chez eux, fait comme, hey, je suis stressé, il faut que je fasse X, Y, Z. J'aimerais ça revoir les tâches qu'il va falloir que je fasse parce que je veux faire bonne impression. Va sur le portail de formation, il se prépare, boum, il arrive, il est déjà confiant. Pense à ça. Pense à ça. Puis là, si tu me dis, ouais, mais Carl, hey, j'ai pas le temps de faire les vidéos, faire les PDF. Les PDF, dans le fond, c'est des outils, c'est des documents, ça peut être des documents Word, là, mais c'est des documents écrits que tu peux avoir sur ton ordinateur, sur ton téléphone, ou tu peux imprimer. Fait que tu pourrais te faire des manuels physiques. J'ai pas le temps de faire tout ça. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est ce que j'ai fait dans mon entreprise et c'est ce que je fais avec mes clients. On part de la vidéo. Tu sais, je te parlais de YouTube, là, puis je te disais de rester ouvert, là. Bon, regarde ça. Tu fais une vidéo, on fait la transcription, et là, on met ça dans le système, on lui dit, demande, sors-moi un titre qui dit exactement qu'est-ce que c'est cette procédure-là. Boum. Par la suite, sors-moi 12 questions que cette procédure-là répond qu'un employé pourra avoir. J'ai 12 questions. Et décortique la procédure. Wow! Tu vois ça? Et là, tout ça est fait en automatique. Mais il faut le monter, oui. Tu sais, la facilité, là, c'est l'automatisation. Mais c'est pas parce que c'est facile à faire que c'est super simple. Excuse. C'est pas parce que c'est super simple, super facile que c'est pas. Tu sais, ça demande du travail, là. J'ai fait des vidéos là-dessus, des émissions là-dessus, mais je vais en faire un autre sur les 5 niveaux émotionnels quand on veut changer quelque chose. Mais la majorité des gens, ils vont faire comme là, je pensais que c'était facile. Oui, c'est facile, sauf qu'il faut prendre le temps de le faire. Là. La vidéo, il faut la faire. Puis après ça, il faut créer les automations qui vont parler ton langage, qui vont utiliser les messages, les mots. Comme moi, là, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais si tu vois maximise dans mon environnement, c'est toujours un signe de dollar pour le S, le Z en anglais, et le signe d'euro pour le E. Fait que c'est toujours maximise avec signe de dollar et euro. Pourquoi? Je suis à l'international, la majorité de mes clients sont en France et en francophonie au Québec, au Canada. Fait que, et si je vais aux États-Unis, ben, signe de dollar, ça marche. Fait que c'est international. Ça touche l'Europe, c'est international. Pourquoi je le fais comme ça? Parce que. Et là, moi, ce que je peux faire, c'est une inspiration que j'ai eue un matin, et ce que je peux faire, c'est dire à mon système, à moi, chaque fois que tu vois maximise, signe de dollar, c'est en lettres majuscules, tu mets signe de dollar pour le S et tu mets un signe d'euro pour le E. Qu'est-ce qu'il va faire? Ma transcription, je parle de maximise. Cependant, mon outil de transcription, lui, il ne sait pas là, que je mets tout le temps un signe de dollar puis un signe d'euro. C'est pas comme ça que ça s'écrit, là. Mais mon automation, elle le sait. Fait que ce que ça va faire ça. Double tes revenus. Je l'écris pareil partout. Sur le dessus du livre, c'est double tes revenus. Le double en lettres majuscules, tes en lettres minuscules, revenus en lettres majuscules. Quand je l'écris dans un texte, c'est toujours la même chose. Fait que là, ce que je peux dire à mon système, quand tu entends double tes revenus, quand tu écris double tes revenus, tu l'écris lettres majuscules revenus, lettres minuscules tes, et tu les double en lettres majuscules, tes en lettres minuscules et revenus en lettres majuscules. Là, si tu vas au doubleterrevenus.com, tu vas pouvoir commander ta copie, mais double tes revenus, c'est tout le temps, les sites web, c'est en minuscule. Fait que, mais tout ça pour dire que ces choses-là sont uniques à moi. Qu'est-ce qui fait que moi, je parle de double tes revenus? Les gens qui vont le voir écrit comme ça, ils vont l'associer à ça. Les gens qui voient maximiser, je ne suis pas le seul qui dit de maximiser son potentiel, là. Mais les gens qui vont voir le signe de dollar et l'euro vont le savoir. Moi, je peux dire à quelqu'un, voici toutes les micro-choses que j'ai à faire, ou créer déjà les textes qui ont déjà ces mots-là, pas besoin de réfléchir, les mots sont déjà là. Et là, une personne créative là, peut optimiser le texte qui a déjà été créé. Fait que c'est la même chose pour toi. Tu fais une vidéo, on crée le PDF avec tes mots, mais pour ça, il faut créer, il faut former l'intelligence artificielle. Mais une fois que c'est fait, chaque employé qui va arriver va tout le temps avoir les mêmes mots écrits de la même façon, va tout le temps former de la même façon. Puis s'il y a des questions, il peut venir. Et là, si tu as une question qui répète, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes une autre vidéo, tu crées un autre PDF et boum, tu mets ça sur ta plateforme de formation. C'est fantastique. Fait que tout ça part de la micro-étape. Ce que je t'invite à faire là, maintenant, c'est quoi les étapes qui sont répétitives, que tu aimerais déléguer? Employé, employeur, même chose. Qu'est-ce que c'est répétitif, tu aimerais déléguer?
qu'est-ce que tu fais comme j'ai-tu besoin de vraiment faire ça, moi? Tu sais, on peut monter des automations pour les gens de ressources humaines. On peut monter des automations qui vont analyser le CV et déterminer si c'est un bon CV ou pas. Est-ce que toi, tu reçois des centaines de CV, curriculum vitae, puis tu fais comme hey, la majorité ne sont pas bons. Et si j'avais su ça, je n'aurais même pas regardé. Fait que tu peux dire, tu peux monter une automation qui va analyser le système. Et là, imagine ça, OK? Tu as quelqu'un, un candidat, qui manque de l'information, mais toi, tu ne vas pas te casser la tête parce que des fois, c'est juste un oubli ou peu importe. Là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair sur le curriculum vitae. Tu aimerais savoir, comme, avoir l'information avant de le passer en entrevue. Tu n'as pas le temps de l'appeler parce que tu en as des dizaines, des vingtaines à appeler. Tu peux créer une automation qui va texter la personne. Hey, on a vu ton CV, merci pour ton intérêt. Juste question de précision. Telle affaire, qu'est-ce que c'est exactement? Ton système envoie le texte, reçoit le texte, prend le texte, le met dans ton système pour gérer tes candidatures. Tout ça en automatique. Mais pour ça, il faut que tu saches, OK, j'ai analysé le CV. Qu'est-ce que je regarde? Et là, j'ai parlé beaucoup de délégation. Puis je te rappelle les 4 niveaux de valeur. Puis le niveau de valeur numéro 1, c'est le faire, le jus de bras. Après ça, on rallie. Après ça, on communique. Et après ça, on a la vision. Ben, des fois, c'est tout en même temps. Là. Mais si on ne comprend pas les tâches du niveau 1, on ne pourra pas déléguer avec précision. Les micro-étapes viennent de là. Fait qu'est-ce que tu peux déléguer maintenant? Et décortique tes micro-étapes. Je t'invite à partager cette vidéo aussi, prendre les PDF. Dans le livre, j'explique aussi comment créer les micro-étapes. Et il y a des vidéos aussi sur doubleterevenu.com/la gang, où est-ce que je vais te guider là-dedans. Donne ça à ton équipe pour qu'ils puissent voir eux aussi leurs tâches, qu'est-ce qui peut être répétitif, qu'est-ce qui peut être délégué ici maintenant, et là où est-ce qu'ils vont pouvoir mettre leur focus. Parce que la délégation avec des systèmes, ça coûte tout le temps beaucoup moins cher qu'un humain. Mais la beauté, c'est que l'humain nous rapporte beaucoup plus. Comment doubler ses revenus? C'est comme tu coupes tes dépenses, puis tu doubles la valeur que ton employé t'apporte. C'est pas mal ça, se mettre des automations dans son entreprise et développer l'humain. C'est pas juste mettre des automations, ça te prend des humains qui sont capables d'imaginer le futur. Pour ça, ça leur prend du temps. Pour ça, il faut qu'ils deviennent cette personne-là. Moi, c'est ce que j'adore. J'adore marier les systèmes avec le développement de l'humain. J'ai été concentré sur le développement de l'humain. Après, je voulais systématiser mon entreprise. Mais ça part par l'humain. Les entreprises qui vont gagner avec les systèmes, c'est ceux qui ont maximisé l'humain.